Nous sommes avec Erwan Tolois, qui est le directeur général d'Acomodo. Bonjour Erwan. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société? Alors je m'appelle Erwan Tolois, je suis le fondateur donc de Acomodo et le co-gérant puisque je suis à l'origine de l'idée Acomodo. J'ai une associée dans cette entreprise qui s'appelle Françoise et qui est donc la co-gérante aussi de la société. On a développé la société Acomodo en 2014 et notre souhait c'était de pouvoir proposer aux particuliers du mobilier adapté à la problématique du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. D'accord. Une question de générale pour qu'on comprenne. En quoi faut-il un mobilier adapté pour des personnes âgées dépendantes ou fragilisées à domicile? Alors, des personnes fragilisées à domicile, par exemple les personnes en situation de handicap, on le comprend assez facilement. Hmm. Les personnes âgées, on est malgré tout un peu sur la même approche, c'est-à-dire qu'on est avec des utilisateurs qui ont des moyens physiques limités et qui vont avoir des problématiques de déplacement et pour lesquelles le fait de s'asseoir et de se relever pose problème. Et donc, pour cela, ils ont besoin d'une assistance. Et cette assistance peut être multiple par des points d'ancrage bien positionnés qui vont permettre à l'utilisateur de prolonger son indépendance et son autonomie le plus longtemps possible. Et ça, c'est notre objectif, c'est que les utilisateurs puissent continuer à se déplacer et à utiliser leur mobilier tout seul sans l'aide de personne. D'accord. Des exemples de mobilier qu'on comprenne bien. Ouais, alors il y a, pour simplifier, hein, je vais vraiment résumer, on a trois grandes familles de produits dans nos collections. On a la famille des chaises avec accoudoir et ou bridge, il y a plusieurs noms différents. On vend aussi bien évidemment des chaises sans accoudoir, mais la très grosse partie de notre activité, on est sur des chaises avec accoudoir. Ensuite, on a la deuxième famille qui est la famille des fauteuils, dans lequel on va avoir les fauteuils fixes, les fauteuils de relaxation manuels, électriques. Et on va avoir ensuite la troisième famille qui est la literie. On va donc être sur de la literie qui va aller du sommier jusqu'au matelas. On est sur les trois grandes familles de produits. D'accord. C'est des produits qui sont adaptés et qui sont conçus de manière adaptée, conçus avec des personnes âgées, conçus comment? Alors, ce n'est pas des produits conçus avec, mais c'est des produits conçus pour les personnes âgées. Les besoins des personnes âgées, il n'y a pas deux besoins identiques. Ce qui est important, c'est d'avoir des points centraux qui soient respectés et qui correspondent à différentes morphologies. Les trois mesures fondamentales qu'on doit respecter pour avoir une assise quelle qu'elle soit, chaise ou fauteuil adapté à l'utilisateur, et pour ça, il n'y a pas besoin d'être âgé ou en situation de handicap. Même toi aujourd'hui, Frédéric, ou moi aujourd'hui, on a besoin d'avoir une assise sur laquelle on est bien assis. Hmm. Selon qu'on soit très grand ou très petit, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, bien évidemment, le premier élément, c'est la hauteur de l'assise. Et il y a aussi la profondeur de l'assise, qui est très importante, puisqu'on n'est pas tous constitués de la même manière. Donc, on n'a pas tous le même ratio entre la longueur du tronc et la longueur des cuisses. Et la présence des accoudoirs, bien évidemment, et le fait que ces accoudoirs soient suffisamment bien positionnés pour qu'ils puissent être un appui stable quand on est assis et qu'ils puissent servir d'appui pour se relever et pour s'asseoir. D'accord. Là, on Ça est veut dire que si je vais plus loin, une partie des meubles ou les meubles sont faits sur mesure, parce que j'imagine que les gabarits changent chez les personnes âgées également. Alors, aujourd'hui, on n'y est pas encore là. C'est clairement ce à quoi je pense qu'on arrivera un jour, sur ce qu'on appelle donc de la contre-marque, hein. On a aujourd'hui, nous, deux types de collections qu'il faut bien dissocier. On a des collections qu'on a en stock, dans lesquelles on va avoir plusieurs tailles, qui vont donc permettre de répondre aux besoins généraux de quelqu'un qui fait soit 1,60 m, soit 1,75 m, soit 1,90 m. D'accord. Et ensuite, on a de la fabrication à la commande. Et là, sur la fabrication à la commande, on est capable de personnaliser beaucoup plus. Donc, la personnalisation du produit, aujourd'hui, elle peut se faire quand on est sur une fabrication à la commande, donc quand on a la capacité d'attendre 2 mois pour recevoir sa commande. D'accord. Ce n'est pas le cas de tous nos clients.
On a beaucoup de clients pour qui le besoin est déjà bien constaté et pour lequel il faut une réponse rapide. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé le fait d'avoir différentes collections en stock. Et dans chaque collection de chaises et dans chaque collection de fauteuils, on va avoir différents types de mesures qui vont permettre de répondre à la taille de l'utilisateur. D'accord. Ton mobilier est vendu comment aux personnes âgées? Puisqu'on dit les personnes âgées ne sont pas sur Internet, par exemple. Comment est-ce que c'est vendu? Alors, les personnes âgées ne sont pas sur Internet. Je pense que c'est quelque chose qui a été. Le contraire a été prouvé à maintes reprises déjà depuis pas mal de temps. Nous, on a 3 canaux de distribution qui sont bien différenciés. Notre premier canal, qui est notre canal historique, c'est la vente en direct aux particuliers. Donc, on vend via notre site Accomodo, accomodo.fr, qui est un site marchand. Donc, tout le monde peut acheter les produits qui sont proposés à la vente. Mais comme on est avec un public particulier, on propose aussi un support papier. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie en fait gratuitement aux gens qui nous le demandent un catalogue papier qui présente les collections et qui explique comment est-ce qu'on peut faire son choix dans les collections qui sont proposées. Donc, on a dans ce canal de vente en direct aux particuliers un medley de canaux qui sont Internet et qui sont le support papier avec le catalogue et le téléphone. Car aujourd'hui, quand on vend en senior, le téléphone est un outil indispensable qu'il faut maîtriser et qu'on utilise nous quotidiennement. Donc nous, on a ici 4 personnes qui font quasiment que ça toute la journée, en fonction du niveau d'activité, et qui répondent aux besoins, aux interrogations des acheteurs potentiels. D'accord. Et la C'est-à-dire qu'en fait, facile. Vas-y, C'est-à-dire qu'en vas-y. fait, que les seniors sont capables d'acheter, à cet âge-là, d'acheter des produits qui, entre guillemets, sont un peu chers, ou enfin, pas forcément, enfin, oui, j'allais dire un peu chers, à distance, sur un problème, sur une problématique aussi précise. Ils sont capables de le faire à distance, et eux-mêmes, ou par téléphone, ça suffit. Ils n'ont pas besoin d'aller voir le matériel, de le Capable de le faire à tester. distance. On a des gens qui ont 92 ou 95 ans et qui nous achètent des chaises ou des fauteuils sans aucun problème à distance, parce qu'il y a eu en amont un échange qui a permis de rassurer l'utilisateur sur le fait que l'objet qu'il va acheter correspond réellement à ses besoins. On est même dans une approche inverse, c'est-à-dire que l'expérience Accomodo qui tend à non plus uniquement rassurer l'utilisateur, mais réellement avoir un temps d'échange avec lui pour déterminer quel est le produit qui répond réellement à ses besoins. Pour ça, il faut revenir un peu en arrière et identifier réellement quel est le besoin. On a des gens qui vont nous dire bah, moi, j'ai identifié ce fauteuil-là pour manger, alors que le fauteuil n'est pas du tout adapté à ça. Donc, D'accord. il y a un travail d'échange là-dessus qui doit se faire. Donc, pour répondre à ta question, oui, on a des personnes du 3e et du 4e âge qui achètent tout seuls à distance. Sur ce premier canal de distribution historique dont je parlais, qui est donc la vente en direct aux particuliers, on peut quand même noter qu'on a la moitié à peu près de nos acheteurs qui sont les utilisateurs des produits, d'accord? Donc, qui sont dans le 3e ou le 4e âge. Et qu'une petite moitié de nos acheteurs sont les aidants. Donc, les aidants, c'est les enfants, mais c'est aussi, en tout cas pour nous, chez Accomodo, beaucoup les femmes des utilisateurs, puisque on le sait, hein, c'est les femmes vieillissent mieux que les hommes. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'occupent de leur mari à domicile et qui sont donc extrêmement vigilantes dans les investissements qu'ils vont faire pour leur mari parce qu'elles ont tout à fait conscience et elles sont extrêmement lucides là-dessus sur le fait que ce mobilier qu'elles achètent pour leur mari leur servira très probablement à elles aussi plus tard. D'accord. Donc, Donc, premier canal de distribution, c'est le direct. Et oui. les deux autres, c'est. Et le deuxième canal qui est complémentaire à la vente directe, c'est toujours de la vente au particulier, mais là où, pour le coup, on passe par un réseau physique de magasins. Donc, nous, on a fait le choix de travailler avec des distributeurs de matériel médical, qui sont des gens qui reçoivent tous les jours des personnes âgées, pour qui la question de l'autonomie et de l'indépendance est primordiale. Et donc, on a un peu moins de 250 magasins aujourd'hui qui sont répartis sur tout le territoire, qui exposent et qui vendent nos meubles. Et le troisième canal de distribution est complètement différent. Là, pour le coup, on est sur un canal B2B où on va vendre en direct aux établissements de santé. Donc, on va avoir majoritairement des EHPAD,
mais on a aussi beaucoup des femmes, donc des PASA, voilà, donc des foyers d'accueil, des établissements sanitaires et sociaux qui accueillent des personnes soit âgées, soit en situation de handicap, soit à la journée, soit des foyers de vie là où les gens vivent tout le temps. Et là, on travaille sur des besoins qui sont très différents selon la taille de l'établissement et aussi selon la taille du projet, puisqu'on est capable d'intervenir sur la totalité du mobilier d'un établissement neuf, par exemple, de la même manière qu'on est capable de répondre aux besoins d'un tout petit foyer d'accueil médicalisé qui a juste besoin de 3 fauteuils de repos pour mettre dans une salle. Donc, on a coutume de dire que avec les professionnels, chez Accommodo, il n'y a pas de minimum de commandes. Et c'est vrai, ça se vérifie régulièrement. D'accord. Comment est-ce que vous avez fait au début ou encore maintenant pour vous faire connaître des EHPAD? Parce que j'imagine que les EHPAD ne sont pas tendus à Komodo pour s'équiper en meubles. Comment est-ce que vous Non, avez non, fait non, pour vous faire connaître? non, c'est sûr qu'ils ne seront pas attendus. On est sur un marché où il y a des acteurs historiques qui sont importants, hein, qui sont présents depuis de nombreuses années, qui bossent bien, qui connaissent bien leur boulot. Moi, pour être tout à fait honnête, les EHPAD, c'est un secteur auquel je m'étais intéressé au tout début, parce que la genèse de l'histoire d'Accommodo, le pourquoi j'ai fait Accommodo, c'était justement de se dire, dans les établissements, il y a du mobilier conçu pour les besoins de ces utilisateurs, et ces meubles-là ne sont pas accessibles aux particuliers. Le vieillissement de la génération baby boomers va générer des problématiques autour du maintien à domicile. Et pour moi, ça me paraissait être une évidence que le meuble était une part significative des solutions permettant de faciliter le maintien à domicile. On connaît tous la salle de bain avec la douche qui va remplacer la baignoire. On connaît aussi la téléassistance. Le meuble est aussi une part importante des solutions qui permettent de faciliter le maintien à domicile. Donc l'idée, c'était d'avoir des choses qui sont comme dans les maisons de retraite adaptées, mais qui soient aussi extrêmement jolies, qui donnent du plaisir. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner du plaisir aux gens, que les gens aient envie d'avoir du plaisir à s'asseoir et à vivre là où ils sont. Et pour être tout à fait transparent, il n'y a pas eu de souhait significatif de notre part d'aller vers les établissements au début. Au début, c'est plus le cas maintenant, parce que maintenant on est proactif sur ce canal. Mais au départ, c'est eux qui sont venus nous voir, puisqu'on a un site marchand qui est accessible, qui est, j'ai la faiblesse de croire, assez bien référencé, ce qui fait que quand un professionnel recherche du mobilier adapté, il va découvrir nos produits. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Avec le recul, ces établissements, quels sont leurs critères d'achat pour ce type de meubles? Le premier critère aujourd'hui, tous les établissements veulent des meubles qui soient solides et qui soient le moins cher possible. Tous les types d'établissements, qu'ils soient associatifs, qu'on appelle privés non lucratifs, ou privés lucratifs, ils veulent tous ça. Tout le monde veut ça. Après, il y a d'autres points qui rentrent en compte, donc en dehors de la solidité et du prix. Il y a bien évidemment l'ergonomie, c'est-à-dire la capacité d'avoir un produit qui est adapté aux besoins des utilisateurs. Et dans les établissements, il y a une problématique très importante, c'est que on essaye d'avoir une réponse pour 150 résidents, ce qui de facto est impossible, puisqu'on va avoir une chaise ou un fauteuil qui va répondre à 150 résidents qui ont des morphologies différentes. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on essaie de travailler, c'est-à-dire que pour le coup, quand on refait une salle à manger, où il y a 150 résidents, de ne pas avoir 150 modèles de chaises identiques. Ça, c'est quelque chose qui, au début, on avait du mal, et on voit que maintenant, les directeurs d'établissement sont beaucoup plus à l'écoute sur ce genre de choses. Et l'autre point, c'est le design. C'est est-ce que l'esthétisme correspond à l'image qu'on se fait de quelque chose qui est joli, contemporain, avec une approche hôtelière ou pas. Donc ça, c'est les directeurs d'établissement qui ont des approches très différentes. Et depuis maintenant 2-3 ans qu'on travaille, qu'on est très actif sur ce canal de distribution,
on voit aussi une prise de considération vraiment très importante de la part des directeurs d'établissement pour faciliter le quotidien des professionnels qui travaillent dans leur établissement. On sait tous que le secteur, notamment des EHPAD, mais pas que, ont du mal à recruter. Il y a une demande qui est forte, il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché. Donc, il faut que quand les gens viennent travailler dans l'établissement, déjà, ils se sentent bien, c'est-à-dire qu'il faut que l'environnement soit bien, il faut que les conditions soient bonnes, que les gens soient bien payés, mais il faut aussi qu'ils aient des outils qui leur permettent de bien travailler. Et les meubles font partie de ces outils. Les meubles sont des aides techniques qui peuvent faciliter le quotidien des professionnels. Donc ça, c'est aussi clairement un élément qui est maintenant pris en considération de manière très importante, quel que soit l'espace de vie dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on soit dans la chambre, qu'on soit dans la salle à manger ou qu'on soit dans la tisanière ou dans Tu peux donner un exemple précis qu'on comprenne bien ce que ça veut dire qu'est-ce qu'un meuble qui est adapté à des salariés d'un établissement? Alors, les salariés des établissements, quels qu'ils soient, sans faire de focus sur les EHPAD, ont une grosse majeure partie de leur temps qui est liée au fait d'aider les personnes à se déplacer. Et le plus compliqué, c'est les périodes de transition. Donc, la période de transition la plus compliquée qu'on connaît tous, c'est le fait de se lever. Donc, ça, c'est un élément qui est important, mais l'élément qui est le plus compliqué, c'est souvent le fait de s'asseoir, puisque pour s'asseoir, on va basculer en arrière. Donc, il y a une perte d'équilibre qui est importante. Donc, les gens ont besoin d'avoir des repères fixes qu'ils puissent sentir. Donc, l'idée, c'est de mettre un maximum d'outils permettant aux utilisateurs de prolonger leur autonomie le plus possible, de telle manière à ce que les professionnels n'aient pas besoin d'être présents pour les accompagner. D'accord, d'accord. Donc, je vais te donner un exemple très concret, c'est-à-dire que tout le monde connaît le fauteuil roller, fauteuil électrique, qu'on trouve beaucoup à domicile. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, on n'en trouvait pas du tout en établissement, parce que les établissements ont peur de l'électrique, de par le service après-vente, le fait qu'il puisse y avoir des problèmes sur des pièces, enfin voilà. Les fauteuils ont se sont beaucoup améliorés, la qualité des mécanismes aussi. Et aujourd'hui, nous, on vend régulièrement dans des établissements des fauteuils électriques. Pourquoi? Parce que les directeurs ont très bien compris qu'avec un fauteuil releveur électrique, des résidents qui n'étaient pas capables de se lever, de s'asseoir tout seuls, seraient capables de le faire. Donc, ils le font pour les résidents, mais ils le font aussi pour les professionnels qui travaillent dans cet établissement. D'accord. Comment est-ce qu'une entreprise, une jeune entreprise comme Acodomo fait pour travailler avec des grands groupes d'EHPAD? Il y a certains dans la sphère économique qui se disent je suis trop petit pour travailler avec les EHPAD c'est trop gros pour moi. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous présentez Acomodo pour être suffisamment je sais pas, attractif, cohérent pour travailler avec des gros groupes d'EHPAD? Il y a beaucoup d'établissements en France et la majorité des établissements n'appartiennent pas à des groupes privés lucratifs. D'accord. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Donc, pour répondre précisément à ta question, il y a un outil merveilleux qui s'appelle LinkedIn, qui permet de rentrer en contact avec plein de gens. Il faut accepter d'avoir le temps, parce qu'on n'est pas sur la même approche du temps. Donc, ça demande du temps, ça demande de commencer par un premier établissement, souvent sans passer par la centrale, sans passer par le siège, par exemple, qui va avoir un besoin ponctuel. On va avoir un établissement, là j'ai des exemples précis qui me viennent en tête, du groupe Corian, qui vont avoir besoin de réaménager une salle et qui à un moment vont dire voilà, le directeur a la capacité de le faire sans passer par le siège et donc nous trouve, identifie nos produits parce qu'on a fait notre boulot, parce qu'on a prospecté, parce qu'on a diffusé les informations, parce qu'on a été sur des salons, sur des congrès. Et donc, c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on commence à y aller. Mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, clairement, les établissements privés lucratifs ne représentent pas la majeure partie de notre activité à destination des établissements. On travaille beaucoup avec les établissements associatifs, municipaux, qui sont gérés par les CCAS, et aussi beaucoup avec les établissements hospitaliers sur lesquels les besoins sont énormes, parce que c'est des établissements qui sont plutôt un peu à la traîne en termes d'équipement par rapport à d'autres. D'accord.
Donc, je voudrais revenir sur ton deuxième axe de distribution, qui sont les réseaux de matériel médical. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour développer un aussi gros réseau? Sur 250 magasins en quelques années, c'est quand même assez important. Et comment est-ce que vous avez fait pour développer? Est-ce qu'il y a une centrale? Est-ce que on va les chercher un par un? Et comment est-ce qu'après vous les animez? Alors 250, c'est beaucoup, mais c'est en fait pas beaucoup par rapport à la taille du Hum, marché aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il y a estimé à peu près entre 1200 et 1400 ouais, magasins ouais, de ouais. matériel médical. Donc on n'est même pas à 25% en taux de pénétration. Comment on fait? Bah, on prend son bateau de pèlerin, on prend sa voiture, on met le fauteuil dans le coffre et puis on y va. C'est comme ça qu'on a commencé. Nous, on est en Bretagne, donc moi j'ai commencé par les magasins bretons. D'accord. D'ailleurs, C'est pour ça que sur la carte, on voit que c'est très très dense sur la partie ouest. D'accord. c'est pour ça que sur la partie Grand Ouest, on est quand même plus importé que sur la Côte d'Azur ou sur l'Est. Ouais. Mais comme on est un acteur unique sur ce marché, il n'y a pas d'autres aujourd'hui marques de meubles qui proposent aux distributeurs de matériel médical de pouvoir accéder à une offre extrêmement complète. C'est aussi pour ça qu'on y arrive. Euh, les distributeurs qui sont les nôtres aujourd'hui, nous, on a fait le choix de travailler avec des magasins de matériel médical et pas avec des magasins de meubles. Oui. Parce qu'on aurait pu aussi faire ça. Parce que les magasins de meubles, déjà, c'est pas un secteur qui est quand même en très grande forme, hein, le secteur de l'ameublement, historiquement. On voit bien depuis quelques années que c'est difficile. Et puis, ils n'ont jamais voulu et ils ne veulent toujours pas créer des corners spécifiques ou en tout cas avoir une approche de produits Senior. adaptés à un public particulier. Oui. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Mais c'est leur choix. Les magasins de matériel médical, les gens qui y vont sont des gens qui ont déjà identifié le fait qu'il y avait une perte d'autonomie. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de les convaincre, ils le savent déjà. Donc, quand ils vont identifier un produit dans le magasin, ils se posent tout de suite la question de savoir si ça va faciliter leur quotidien ou pas. Donc, nous, quand on a été voir ces magasins-là, très facilement, on leur a dit, voilà, on a, nous, des produits qu'on a développés, on les a en stock, on vous propose de les mettre en magasin et vous verrez que ça va marcher. Et ça marche plutôt même très bien, donc c'est pour ça qu'on y arrive. Euh, Ça veut dire qu'il faut former aussi le personnel de ces magasins, parce que j'imagine ouais, que ouais, ce que vous faites à la outline, il faut qu'ils le fassent en face à face avec les clients. ouais, tout à fait, tout à fait. Ce qui est vachement important, c'est de prendre le temps avec la totalité de l'équipe du magasin, en tout cas avec ceux qui sont dans le magasin, euh, pas forcément les techniciens qui eux sont tout le temps en livraison, d'identifier quels sont les points clés. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de faire attention à ce que quand l'utilisateur ou l'utilisatrice essaye le produit, de bien constater qu'en termes de hauteur et de profondeur, ça correspond à la taille de l'utilisateur. C'est pour ça que tous nos magasins exposent toujours plusieurs modèles avec différentes tailles pour que l'utilisateur puisse essayer et comparer différents produits. Mais oui, les magasins que moi je vois régulièrement, donc, que je vais visiter, dès que je vais dans une région, sont toujours preneurs d'avoir ces informations-là. Parce qu'ils ont D'accord. aussi envie de développer leur activité et qu'ils savent bien que la qualité du conseil est primordiale. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ta société alors qu'ils auraient pu travailler avec d'autres et puis que certains travaillaient avec d'autres auparavant? Pourquoi est-ce qu'ils ont basculé, changé? Euh, alors, si je reviens sur les familles de produits, la literie, aujourd'hui, il y a des fabricants français de lits médicalisés. Ça existe. Euh, L'activité, pas principale, mais enfin la plus grosse activité au sein d'un distributeur de matériel médical, c'est la location de lits médicalisés, Ouais. qui constitue l'essentiel de son chiffre d'affaires. Mm. Donc, il a déjà un fournisseur de lits médicalisés. Donc, il n'a pas besoin de nous pour ça. Nous, on vient présenter, on apporte des produits qui sont complémentaires, qui ne sont pas des produits qui sont proposés par les industriels historiques qui font du lit médicalisé. Parce que nous, on est sur du lit qui est du lit hôtelier, qui a les mêmes fonctions qu'un lit médicalisé, sauf que ça ne ressemble pas du tout. Donc, on est complémentaire pour ce qui est de la partie lit. Maintenant, la vente de lit
ça reste anecdotique pour eux. Alors, pas pour tous les magasins, il y a des magasins qui sont beaucoup plus investis là-dedans que d'autres, mais ça reste anecdotique. Après, pour ce qui est du fauteuil, il y a d'autres acteurs que nous qui font du fauteuil releveur électrique. On n'est pas les seuls, loin s'en faut. Donc, il y a des magasins qui travaillent avec d'autres qu'avec nous, il y en a qui travaillent qu'avec nous, et il y en a qui ne travaillent pas avec nous. Voilà, on est un acteur parmi d'autres. On est 4 ou 5 aujourd'hui acteurs en France. Et les gens, ils travaillent avec nous parce que nous, on a une troisième catégorie de produits, qui sont les chaises avec accoudoir, les bridge, pour lesquels on est les seuls à leur proposer des solutions. Il n'y a aucun autre fabricant, aucune autre marque qui va leur proposer ces modèles-là. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, la chaise avec accoudoir, le bridge, est un élément important nous permettant de rentrer dans les magasins. Et le fauteuil est un élément aussi important de par notre différenciation par rapport à ce qui existe sur le marché. On est sur une approche qui est assez différenciée de ce qui existe sur le marché, parce qu'on essaie de faire des beaux produits, des produits qui donnent du plaisir à leurs utilisateurs, et des produits qui sont jolis. Quand on rentre dans un espace de vente qui est souvent difficile à aménager, un magasin de matériel médical, c'est très difficile à aménager. Ah oui, il y a des produits anxiogènes, il y a des produits de design, il y a des produits qui sont beaux, qui sont d'autres pas beaux, qui font peur, c'est très difficile. Donc maintenant, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font des agencements dans leurs magasins, qui vont vraiment créer des espaces salons, des vrais espaces salons dans lesquels vous allez trouver 3, 4, 5, 6 fauteuils à Komodo qui vont donner une atmosphère différente à l'espace de vente. D'accord. Si ce n'est pas confidentiel, lorsque tu traites avec un magasin, lorsque tu signes un accord avec un magasin, tu lui réserves une zone de chalandise. Par exemple, je vois qu'il y en a 3 sur Grenoble, là où je suis aujourd'hui. Alors non, on travaille pas en zone réservée parce que c'est pas la manière de faire de ce secteur d'activité, sauf pour les franchisés. Par exemple, Bastide qui a développé à un moment beaucoup de réseaux franchisés, eux, ils avaient effectivement cette notion-là. Mais non, là, on est la plupart du temps avec des entrepreneurs comme nous, qui sont des gens qui ont développé leur magasin, qui sont très souvent affiliés à un réseau, mais ils sont quand même patrons de leur magasin. Et on travaille en bonne intelligence. Est-ce que ça pose un problème si on travaille avec l'autre? Ben non, on s'entend bien, on est complémentaires. De toute façon, il est de l'autre côté, on ne fait pas la même chose. Et puis des fois, ça ne marche pas. Non, non, lui, si vous allez avec lui, moi, j'arrête de travailler avec vous. Enfin, voilà. Donc, on personnalise ça, mais ce n'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème, en tout cas. Et même question, ça ne les dérange pas qu'une personne, je ne sais pas, qui habite à l'étage au-dessus du magasin commande directement sur Internet? Alors ça, c'est un vrai sujet. Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet parce que nous, on se doit de rassurer le magasin sur le fait que le particulier qui va venir acheter un fauteuil dans son magasin, il ne va pas l'avoir moins cher en l'achetant sur notre site Internet. Déjà, oui. Nous, en fait, on s'est engagé contractuellement vis-à-vis de nos magasins distributeurs à ne pas intervenir sur le prix de vente des modèles qui sont dans leur magasin. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Nos fauteuils releveurs électriques qui coûtent par exemple 999 € TTC, c'est le prix aujourd'hui d'un fauteuil releveur électrique haut de gamme. Nous, les modèles qui sont dans les magasins, sur notre site internet, il n'y a jamais de promotion dessus. Et le particulier, quand il l'achète sur notre site internet, il doit payer des frais de livraison. Parce que nous facturons des frais de livraison quand on vend une chaise, quand on vend un fauteuil, quand on vend un lit. Le particulier, quand il achète un fauteuil dans un magasin, il ne va pas payer de frais de livraison. Donc en fait, en plus du fait que dans le magasin, il va pouvoir l'essayer, qu'il va avoir un conseil physique direct avec un vendeur qu'il souvent il connaît, il a aussi le fait de pouvoir l'acheter au final moins cher que s'il l'achetait en direct sur notre site internet. Donc les deux sont très complémentaires et il n'y en a aucun problème de concurrence entre les deux. D'accord. Si on revient sur la vente en direct, comment est-ce que tu fais connaître ta marque et tes produits? Alors, on a, pour communiquer sur la notoriété de la marque, aujourd'hui un outil essentiel qui est Facebook, qui marche bien, qui marche très bien avec le troisième âge et qui marche bien aussi avec le quatrième âge. Donc, on a des campagnes, on a plein de campagnes différentes qui vont avoir des objectifs différents et qui vont viser différents types de clientèle. Selon qu'on parle à un aidant de 65 ans ou selon qu'on parle à quelqu'un qui en a 80, on n'a pas tout à fait le même discours.
D'accord. Alors, ceci étant dit, c'est un peu compliqué dans la mesure où ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que on peut cibler en fonction notamment de l'âge, mais que la catégorie de l'âge s'arrête à plus de 65 ans. Oui, voilà. Donc, pour nous, ils ont tous plus de 65 ans, qu'ils soient aidants ou qu'ils soient utilisateurs. Donc voilà, mais c'est un métier. On a quelqu'un ici chez nous qui fait que ça, qui le fait très bien. Et pour nous, c'est un des éléments les plus importants de notre stratégie de communication en termes de développement de la notoriété, qui est supporté par ce support papier qu'est le catalogue, puisque qu'on le veuille ou non, même si l'expérience Acomodo, quand on l'a eue, elle reste en mémoire comme étant une expérience extrêmement positive, parce que on a une écoute, une capacité d'écoute et d'empathie vis-à-vis de l'utilisateur pour comprendre ses besoins qui est importante. On se doit quand même en amont de rassurer l'utilisateur, le prospect, hein, qui n'est pas encore client. Et pour ça, le fait d'envoyer gratuitement un catalogue papier est un élément de rassurance qui est prédominant. Ce qui fait que la branche B2C passe quasi exclusivement par Internet, en point d'entrée. En point d'entrée, quasi exclusivement. Le deuxième, c'est le bouche à oreille. D'accord, d'accord. Est-ce à dire que tout ce qu'on présentait ou tout ce qu'on pense encore, le marketing direct, la publicité sur la presse senior, tout ça, t'en veux pas, ça te correspond pas, c'est pas adapté? Moi, je me suis beaucoup intéressé à ces modèles, parce que c'est des modèles qui ont fait leurs preuves, notamment avec cette cible du troisième âge. Hein, il y a encore des enseignes comme Daxon, comme l'Homme Moderne, qui marchent très bien aujourd'hui avec ces modèles-là. Donc, moi, je pense je me suis beaucoup, je dirais pas inspiré, mais en tout cas, je suis toujours à l'écoute de comment fonctionnent ces modèles-là, parce que je pense que c'est des modèles qui ont prouvé leur bien fondé, mais qui, à mon avis, fonctionnent maintenant plus qu'avec avec une génération. Pour être très clair, je pense que c'est un modèle qui peut marcher encore avec certaines personnes du quatrième âge, certaines catégories, mais moins avec le troisième, et plus du tout avec le deuxième. Donc, c'est aussi une approche économique qui est extrêmement liée à de la promotion. On travaille tout le temps sur de la promotion permanente. Et nous, on est l'inverse de ça. On ne travaille pas du tout sur de la promotion. On a une offre qui est constante, parce que ce qu'on met en avant et ce qu'on fait au notre quotidien, c'est la qualité du service client et c'est notre capacité à identifier avec ce qui est encore un prospect quel sera le produit qui va réellement lui apporter satisfaction. Quel est le produit Acomodo qui va répondre à ses besoins, lui donner du plaisir au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a des avis de la part des particuliers qui sont des fois très étonnants parce que les gens s'attendent pas. On a régulièrement des gens qui nous disent mais je ne pensais plus que ça existait encore, la relation client comme ça, qu'on pouvait être accompagné, conseillé. Oui, ça existe et ça marche. Et ça marche, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de ne pas utiliser de stratégie de vente pour finaliser une vente avec quelqu'un qu'on a au téléphone, moi j'ai toujours porté le message que on n'a absolument pas l'objectif de finaliser une vente. En aucun cas. Les gens finalisent la vente quand ils l'ont décidé. Et ça marche très bien. Et des gens qui ne vont pas conclure l'achat lors du premier échange téléphonique, 99 fois sur 100 reviennent pour le faire par eux-mêmes. Donc je pense que les gens sont, quel que soit leur âge, des acheteurs sensés, intelligents, et qu'il faut leur laisser cette liberté, cette intelligence. Moi, en tout cas, intrinsèquement, c'est ce dont je suis persuadé. Et c'est ça qui fait aujourd'hui l'expérience Acomodo. D'accord. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, tout sujet confondu. Tout sujet, ce que tu veux. Acomodo est une jeune société, on l'a créée il y a 5 ans. Notre modèle économique actuel, on a mis du temps à le trouver.
Donc, je pense que je ne serai pas le premier à le dire, mais en Bretagne, on dit qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Ouais, il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher, et puis surtout, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter à revoir sa copine. Alors, je ne vais pas utiliser les termes à la mode des start-upers, mais ouais, faut être agile, quoi. Je ne sais pas s'il faut être agile, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Ça, c'est sûr. Merci Erwan. Erwan Tolois, je rappelle que tu es directeur général d'Acomodo. Merci beaucoup. Merci Frédéric.